Hier, j'ai eu des conversations intéressantes au salon Le Maghreb des livres qui se tient à l'Hôtel de Ville, dans les grandes salles de l'Hôtel de Ville. Et j'ai développé certaines idées qui, qui faisaient écho en moi et que j'avais déjà développées depuis quelque temps. À savoir que dans bien des cas, les plats qu'on invente, comme le couscous, comme la paella, comme le cassoulet, comme la choucroute, etc., ont une base extrêmement pauvre. Hein, le chou, la pâte, le riz, le blé, et agrémenté où on ajoute quelque chose qui est quelques morceaux de poisson, quelques morceaux de poulet, quelques morceaux de saucisse, etc., etc. Et donc, là, on a la pauvreté qui vient rendre hommage, en quelque sorte, à la richesse en ajoutant quelques éléments de richesse à un matériau très frustre. Et c'est ça qui a souvent donné naissance à des plats, des plats régionaux. On pourrait parler des falafels aussi, à base de pois chiches. Et alors la question qui s'est posée, il y a deux questions, c'était l'origine du couscous, puisqu'on était dans un groupe de gens qui connaissaient bien le couscous. Alors on en a discuté. On est arrivé à l'idée, à la conclusion que c'était l'appareil, c'était l'ustensile de préparation qui donnait son nom au plat, la poêle pour la paella et le couscoussier, si on veut, pour le couscous. Et donc le nom couscous ne désigne pas, contrairement à ce qu'on croit, la semoule, mais l'ustensile dans lequel on prépare tout cela. Et puis alors, j'ai dérivé vers le côté linguistique en leur disant, en discutant avec eux, sur la présence du français en arabe dialectal, qui était un peu la même chose que la question du couscous, enfin bon, moi dans mon esprit. À savoir, on mettait quelques mots de français sur un matériau qui était considéré comme vil, comme ordinaire, tout comme on mettait quelques mots, quelques éléments de viande sur un matériau assez simple. Et en réalité, il apparaît, d'après Mustapha Salah, que le couscous serait né en Sicile, en réalité, un grand pays du blé, et qu'il aurait été approprié par les Arabes, les musulmans, quand ils avaient conquis, envahi la Sicile. Donc ce ne serait pas du tout un plat arabe, en fait. Et donc on voit bien que le français était considéré comme un luxe qui allait pimenter en quelque sorte des langues aussi diverses que l'arabe, l'anglais ou le russe ou l'allemand. Dans le même principe que dans le domaine de la culinaire, on vient agrémenter pour donner une sorte de façade honorable. Et alors, je terminerai sur la notion de farce. On dit qu'on fait une farce, en réalité la farce c'est ce qui vient remplacer le vrai produit à l'intérieur. Au lieu de mettre on enlève la viande du poulet, on en garde la carcasse et on met à la place de la polenta ou du riz ou n'importe quoi. Et on appelle ça la poitrine farcie, on parle ça du poulet farci, etc., etc. Je me souviens très bien dans ma famille qu'on mangeait parfois du poulet farci. Pollo hervido, je sais pas comment ça se dit. Donc, la farce, c'est effectivement une imposture. Quand on parle d'une farce, un farceur, c'est quelqu'un qui fait croire certaines choses, qui veut faire croire.